Ouagadougou, dans le cadre de l'événement Une journée dans la parole organisé par le ministère évangélique de Puissance, le bishop César Kassié de la Côte d'Ivoire a rendu ce matin une visite de courtoisie au docteur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine. Il s'est exprimé à l'issue de l'entretien. Il a été question d'un entretien fort enrichissant pour nous, jeune génération, parce que vous savez que lorsqu'on parle du docteur Mamadou Karambiri, on parle effectivement d'un père de l'Afrique. Il était important que nous puissions être sur la terre burkinabé, venir le voir pour encore prendre des conseils, parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous avons certainement des dévanciers, mais rares sont ceux qui soutiennent cette jeune génération que nous sommes. Donc, nous rendre d'abord un hommage, un honneur, et puis acquérir, comme d'habitude, de lui, de façon orale, vraiment beaucoup de conseils ont été richement bénis. Nous bénissons Dieu pour sa vie, nous demandons à Dieu de nous donner la longévité pour qu'il puisse toujours nous aider à arriver là où nous devons arriver. Notre appel, c'est de demander à toutes les personnes de venir à ce moment de prière. Vous voyez qu'aujourd'hui, un programme de prière qui n'a pas la bénédiction des pères, il n'est pas un programme de prière qui a l'approbation de Dieu. Donc vous voyez que ce que les pères n'honorent pas, Dieu ne peut pas l'honorer. C'est pourquoi nous avons voulu venir, c'est un signal fort pour dire que c'est avec la collaboration et l'acceptation de tous les pères, surtout du père Mamadou Karambiri, que nous avons fait ce programme. Venez massivement, parce que si le père est d'accord, Dieu sera d'accord. Voilà pour la réception du cadeau. Justement, une journée, la 7e édition d'une journée dans la parole s'est déroulée hier jeudi à la maison du peuple de Ouagadougou et elle se poursuit aujourd'hui et demain. Retour sur l'ouverture avec Siaka Chris Liliou et Eliakim Abouniamba. Burkina Faso, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. C'est le thème qui est d'actualité à cette 7e édition de la rencontre spirituelle Une journée dans la parole. Moment de ferveur spirituelle et d'enseignement, cet événement est devenu en l'espace de quelques années un cadre de bénédiction pour le peuple de Dieu. Une fois encore, le public ne voulait pas se faire compter l'événement. Ça me fait très chaud au cœur d'être là et je voudrais bénir Dieu parce que c'est un événement pas comme les autres. Et surtout que c'est organisé par un bishop pas comme les autres. Donc je suis très heureux d'être là et de participer à cet événement. Ouais, mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est vraiment rempli de joie. Quand je viens, en tout cas, ma vie change, ma manière de faire, ça change. Donc c'est pour ça, ça m'encourage vraiment de voir la main de Dieu dans ma vie, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime venir chaque année, quoi, pour venir. Contrairement aux éditions précédentes qui se sont tenues en une journée, celle-ci s'étendra sur 4 jours avec un programme riche en enseignements et prières pour les besoins. Pour ce faire, les petits plats ont été mis dans les grands afin de réussir le pari. L'un des temps forts de cette cérémonie d'ouverture a été l'exécution des hymnes de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. À travers ce acte, les organisateurs veulent célébrer les liens de fraternité entre les deux pays. L'orateur principal, le docteur César Kassié, fondateur de la mission de l'armée des vainqueurs en Côte d'Ivoire, après avoir salué l'hospitalité du peuple burkinabé, a promis que ces 4 jours seront un véritable moment de bénédiction. Ce programme, en fait, est une bénédiction. Et je crois que tous ceux qui seront à ce programme doivent s'attendre d'abord à la bénédiction. Ça veut dire la bénédiction signifie la parole bonne annoncée sur notre vie, une bénédiction par la parole. Et je crois que si une bénédiction par la parole surgit, c'est parce que certainement il y avait eu entre-temps des malédictions. Et je crois que ces bénédictions viendront remplacer ces malédictions. Côté musical, une pléiade d'artistes était au rendez-vous. Tour à tour, Prince Constant, Joanie, le groupe MCC, Gadré, Valendeo, Flora Yamego ont distillé des cantiques qui ont été une bénédiction pour plus d'1 millier de fidèles.